Le 6 juin 2023, c'était sûrement la dernière manifestation du mouvement contre la réforme des retraites. On va en parler parce qu'on a toutes les affaires avec ça, parce qu'on a l'impression que le mouvement s'étiole à petit feu et que cette manif était peut-être celle de trop, mais on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi après un mouvement qui a été aussi fort, aussi puissant, on se retrouve avec une manif qui est assez faible et on se retrouve sans pouvoir là. Déjà on va résumer. Là il y a un article du Monde qui nous explique un peu les grands chiffres à retenir. Plus de 900 000 personnes selon la CGT, 281 000 selon le ministère de l'Intérieur. Donc c'est la plus petite manifestation en nombre de personnes depuis le 19 janvier dernier, soit le début du mouvement. Il faut aussi savoir qu'il y a eu quelques actions coup de poing, notamment l'intrusion au siège du comité d'organisation des JO 2024. Donc ça c'est ici je crois. Donc voilà, pas de JO, pas de retraite, ça a été fait par la CGT RATP. On a aussi ces images-là où les flics après, parce que on va voir que comme d'habitude, même s'il y a moins de manifestants, il y a toujours autant de flics, les flics essaient d'empêcher les manifestants de prendre le métro après l'action pour les JO. Regardez ça, c'est violent. Enfin, moi je trouve ça abusé comme truc. Il y a eu plein de violences policières, il y a eu celle-là aussi, avec un flic qui met un coup de poing à un membre du service d'ordre d'un syndicat. Vous allez voir, c'est extrêmement violent. Alors évidemment, je sais pas si YouTube va apprécier. Remarquez, on voit pas bien le coup de poing, mais regardez ça. Le mec lui met vraiment une patate, quoi. Ça n'a aucun sens. Regardez décomposé là. Hop. Alors que le type, c'est un mec de 55 ans et tout, qui est dans un syndicat, c'est un travailleur. En plus, il lui attrape le bras, là, on voit. Donc ça veut dire qu'il va tirer le mec vers lui pour pouvoir lui mettre une patate plus puissante. En plus, ils ont des gants un peu coquets, comme ça, un peu renforcés. Enfin, c'est vraiment, c'est affolant. Bon, on va pas se refaire ça. J'imagine que vous avez bien compris, si vous êtes sur la chaîne depuis longtemps, que la police était en roue libre sur ce mouvement, et même depuis des années. Notamment sous Macron. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut penser du fait que un mouvement qui avait tout pour aller au bout, tout pour être puissant, se retrouve aujourd'hui avec une manifestation. C'est pas une manifestation nulle par rapport à l'histoire contemporaine des 20 dernières années, mais par rapport à ce mouvement-là, c'est pas ouf. Et du coup, on se retrouve dos au mur et on n'a plus rien à faire. Mais moi, je pense que, déjà, on doit quand même mettre en cause cette stratégie de manif itérative qu'on a eue, mais aussi du fait que les gens n'avaient pas l'impression de se battre pour quelque chose, mais de se battre contre quelque chose. C'est-à-dire que jamais l'intersyndicale n'a pu demander des revendications de progrès social, elle a toujours demandé des revendications de minimisation de la régression sociale. Or, aujourd'hui, comme on a eu la réforme des retraites qui a fini par passer, on se dit, ouais, ça va être très compliqué de la faire enlever. Et comme on se bat pas pour autant pour du progrès social, on n'a plus grand chose à faire dans la rue, en fait. On n'a plus grand chose à faire dans la rue parce qu'on a l'impression que la réforme est passée et que tout notre mouvement se concentrait juste sur la réforme. Donc, moi, je pense que c'est une erreur, tout ça, surtout quand on voit les revendications, par exemple, de la CGT. La CGT a de réelles revendications par rapport à la retraite à 60 ans, par rapport à la retraite à 55 ans pour les métiers pénibles, par rapport à la revalorisation du SMIC, des trucs comme ça, qui n'ont jamais été prononcés par Martinez et par Sophie Binet non plus, même si je préfère largement Sophie Binet à Martinez, jamais elle a pu avancer ça sur la table. Pourquoi ? Parce qu'elle s'était retrouvée dans une intersyndicale et que dans l'intersyndicale, on doit tenir compte de tous les avis et tenir compte du compromis entre tous les syndicats. Et donc on doit toujours se soumettre au syndicat le plus réformiste, le plus faible au niveau des revendications sociales, qui est la CFDT. Et on a bien vu que c'était ça le problème. La réalité, c'est que là, Laurent Berger, il abandonne totalement le mouvement pour la réforme des retraites. Il l'a dit là, il a fait une interview dans BFM TV. Dès midi, le 6 juin, il a dit que c'était la dernière manifestation sur la question des retraites dans ce format-là. Bon. Quel est l'intérêt ? Vous avez manif l'après-midi,
vous allez perdre une journée de salaire en faisant grève ou une après-midi de salaire ou quelque chose comme ça. Et il y a Laurent Berger, il vous dit non, mais de toute façon, c'est la dernière, et puis voilà, maintenant c'est passé, la réforme, on va rien faire. Enfin, c'est totalement démobilisant et c'est une attitude pour le coup de trahison, je trouve, du mouvement social. Mais je sais pas c'est quoi la dernière manifestation en fait, parce que c'est pas la dernière manifestation interprofessionnelle, on peut imaginer tout un tas d'événements, c'est la dernière évidemment sur la question des retraites dans ce format-là. Enfin, je veux dire, on va pas se raconter d'histoire. On a les chiffres de la mobilisation, ça reste encore important. Au regard une mobilisation début juin, au regard du nombre de manifestants, n'importe quelle autre année, on aurait dit que c'était des manifestations importantes. Donc il y a toujours une colère et un ressentiment. Maintenant, il va falloir qu'on cultive cette mobilisation qui a été la nôtre pour travailler sur les salaires, le pouvoir d'achat, les conditions de travail, l'évolution du travail. Donc voilà, du blabla un peu classique de la CFDT. Ouais, là, bon, ce n'est que partie remise. C'est assez insupportable quand on voit à quel point ça a été un boulet d'avoir la CFDT dans l'intersyndicale. À la fois, on est obligé aujourd'hui d'avoir la CFDT dans l'intersyndicale parce que la CFDT, c'est le plus grand syndicat de France. C'est le plus grand syndicat de France, au moins dans le privé, et je crois que c'est le plus grand de manière générale maintenant. Et donc, on ne peut pas faire sans eux. Malheureusement, en faisant avec eux, on n'obtient pas grand-chose. Et donc, on aurait bien envie de faire sans eux. Et du coup, moi, ce que j'aimerais vous faire passer quand même aussi comme message dans cette vidéo, c'est le fait qu'il faut adhérer massivement aux syndicats de progrès social, aux syndicats de lutte. Je pense à la CGT. Il n'y a pas que la CGT, il y a la CNT, il y a Solidaire. Vous adhérez à ce que vous voulez. Ça dépend aussi de votre lieu de travail, de votre branche, des choses du genre. Si vous avez un super syndicat Sud dans votre lieu de travail et dans votre branche, vous pouvez aller à Sud. Moi, je m'en fiche. Mais voilà, moi, je pense que la CGT, ça reste le dernier syndicat de masse et le dernier mouvement de masse des travailleurs français. Je pense que c'est important de le renforcer parce que si la CFDT était bien plus minoritaire, on aurait quand même moins ce problème-là et on pourrait un peu les ridiculiser, dire hey, vous faites 10%, on fait 30% des travailleurs, vos trucs, si vous voulez, vous partez tout seul. De toute façon, les gens sont contre la réforme des retraites et nous, on peut inculquer nos valeurs et nos revendications à ce mouvement. Parce que là, Laurent Berger, il nous l'a bien mis à l'envers, je pense. Il n'y a pas que Laurent Berger, hein. Peut-être que je personnalise trop, mais quand on voit à quel point ce type a la capacité de se retourner, regardez-le, là il est là, il met la mobilisation est plus faible que le 1er mai dernier. La mobilisation, elle est plus faible que le 1er mai dernier, qui était d'ailleurs un 1er mai historique, parce qu'on n'avait jamais fait autant sur un 1er mai sur la question sociale. Non mais mec, mais évidemment que le 6 juin, en faisant 5 semaines de pause entre deux manifs, après 14 journées, évidemment que la mobilisation va être plus faible que le 1er mai, qu'un jour férié où les gens peuvent y aller sans perdre un jour de travail, où on est en plein dans la mobilisation. Enfin, je veux dire, c'est ridicule ce truc-là, c'est pas une raison pour taper sur le mouvement, quoi. Laurent Berger, il a aussi, bon là il nous dit que la réforme des retraites est partie pour rentrer en vigueur. Oh, ok, super. Mais là, il se permet, dans la tribune, de faire une première page comme ça, avec comme sous-titre « La gauche a lâché le monde du travail ». C'est quand même incroyable, c'est le syndicat qui a plus trahi le monde du travail depuis des décennies, qui aujourd'hui, dès qu'il y a un petit peu de faiblesse dans le mouvement, veut se barrer du mouvement en disant « Non mais le mouvement est finito, et puis voilà, il n'y aura plus rien », qui nous dit « La gauche a lâché le monde du travail ». Je trouve ça vraiment, mais vraiment malsain, aberrant, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Bref, pour le coup, je lis toujours vos commentaires, mais là c'est encore plus intéressant si vous pouvez me dire un peu ce que vous en pensez, parce que je pense qu'on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens qui vont dire que le problème c'est qu'il y a une intersyndicale. C'est vrai que l'intersyndicale a eu des soucis, mais ça a aussi pu être une force. Il y en a d'autres qui vont nous dire que en fait on n'aurait pas pu gagner de toute façon, parce qu'aujourd'hui les syndicats et les organisations des travailleurs sont pas assez structurées, ça s'entend aussi. Il y a plein d'avis à avoir là-dessus. Moi, dans tous les cas, ce que je pense, c'est que on peut pas refaire le match là, mais ce qu'il faut à tout prix, c'est aujourd'hui s'organiser. Aujourd'hui, monter des collectifs. Alors il y a des gens qui sont pour l'auto-organisation, c'est très bien. Je trouve que ça ressemble à réinventer la roue aussi un petit peu, c'est-à-dire à réinventer les syndicats. C'est-à-dire que, ouais, ok, à 60, tu peux voter à main levée, mais si on a une auto-organisation de 3 millions de personnes, ça va quand même vachement ressembler à un syndicat, à la CGT ou à des choses du genre.
Moi, je vous conseille d'aller dans des syndicats, je vous conseille d'aller dans des partis, je vous conseille voilà, d'essayer de vous structurer parce que c'est ce qui permet aussi de se garder toujours prêt, de se former et la prochaine fois de pas rater le coche parce que là, c'est quand même assez dommage. Je pense aussi qu'il y a un problème dans le fait d'attendre toujours du politique des choses, c'est-à-dire que là, on est là, peut-être qu'il y aura un vote le 8, d'accord. Mais ce qui faisait venir les gens, c'était le rapport de force. C'était de dire on va faire plier Macron, il va voir qu'on est fort, il va prendre peur et il va nous donner ce qu'on veut. C'est pas peut-être que dans 6 mois, il y aura un référendum d'initiative partagée. S'il y en a un, je veux dire, c'est très bien. Mais je pense que mettre trop en avant la voie institutionnelle comme ça coupe la force du mouvement social et de la compréhension que ce qui fait le changement politique, c'est le rapport de force. C'est réellement le rapport de force. C'est pas des petites magouilles institutionnelles parce qu'on sait très bien que ces institutions sont contre nous. Là, aujourd'hui, on apprend que Braun-Pivet veut interdire le vote de demain. Enfin, là, je tourne le 7. Donc, ce sera peut-être le vote d'aujourd'hui, le vote pour la réforme des retraites le 8 juin. On a bien vu qu'au Conseil constitutionnel, on a tout fait pour ne pas avoir de référendum là-dessus. Donc, je pense qu'au niveau institutionnel, il faut comprendre qu'on est un peu baisé. C'est pas nous qui tenons les institutions. Donc, le rapport de force, l'organisation, se former à la fois théoriquement mais aussi en pratique, parce qu'il y a des choses, on peut être le meilleur militant marxiste, je sais pas quoi, et puis en fait, sur le terrain, on connaît pas bien sa localité, on connaît pas bien les gens, on connaît pas bien comment on fait pour prendre un rond-point, pour faire une action ou des choses du genre. Je pense que c'est hyper important. Et je vous dis à plus.